le monde. Alors aujourd'hui, je viens encore dans un état déplorable. Voilà, avec les cheveux tirés en arrière parce qu'il fait une chaleur à crever. Là, tout est fermé à la maison. Bon, j'ai juste un volet qui est resté ouvert. Toutes les fenêtres sont fermées, tout ça. Je viens de couper le ventilateur. Donc je sais pas combien de temps je vais tenir encore sans ventilateur. Mais voilà, c'est assez chaotique. Mais il y a des choses dont j'ai envie de vous parler, des choses dont que j'ai envie de vous montrer. Avant d'être en congé maternité, enfin avant d'être en pause de film, de filmer des vidéos en fait, parce que je vais quand même profiter de mon petit une fois qu'il sera là. Je suis quand même pas une égoïste à ce point-là. Et donc du coup, là je voulais vous pré-filmer avant de l'emballer parce que Simon n'est pas là ce week-end. Donc ce qui fait que c'est le dernier week-end où effectivement je peux faire ça à la cool, on va dire, c'est-à-dire vous filmer ça le samedi l'après-midi, prendre le temps de l'emballer, etc. jusqu'à demain après-midi, puisqu'il revient demain en fin de journée. Donc c'est la boîte à papa. Voilà. Donc l'autre fois, c'est vrai que j'ai eu le malheur de dire, bon, je savais qu'il écoutait mes vidéos, donc je vous ai pas donné ni le contenu ou quoi aux caisses, mais voilà, il a entendu, il a lu dans les commentaires, c'est sympa pour la boîte à papa, je vais y arriver. Et tout de suite, il m'a demandé c'est quoi la boîte à papa. Donc je lui ai dit, je lui ai expliqué le principe que en fait une fois qu'il allait rentrer de la maternité, voilà, après l'accouchement, tout ça, ou le lendemain, bref, qu'il allait se retrouver tout seul ici. Bon, il sera pas tout seul, il y aura la grosse Dolly, donc voilà. Puis je pense qu'il va rentrer épuisé, exténué, une douche, un repas devant la télé et puis au lit, avant de revenir me voir le lendemain. Et donc du coup, je lui ai dit que c'était une boîte avec des petits cadeaux, histoire de te remonter un peu le moral et te faire plaisir après tant d'émotions et puis le contre-choc de la solitude ici après le soir. Mais voilà, je pense que très vite ses parents vont arriver. Donc bref. J'ai voulu faire les choses bien, entre guillemets, et j'ai un petit peu la folie des grandeurs. Je suis une grosse tarée. Si j'avais pu encore faire plus, j'aurais fait beaucoup plus. Je lui ai fait un petit sac avec des petites conneries. Dans tout ce que j'ai là, c'est pas des choses qui coûtent très cher. Ou alors c'est des choses voilà, que j'ai déjà achetées depuis fin mai, début mai. Enfin, ça fait un moment que je pense à la boîte à papa et que je mets des choses de côté dès que je vois quelque chose. Surtout que je pensais être aidée au moment de la fête des pères, etc. Alors, il y a des choses pour lui qu'il pourra garder. Il y a des choses à boire, il y a des choses à manger. Puis, il y a des petites conneries, des petits trucs, voilà, des t-shirts. Il y a des petits trucs comme ça qui sont chouettes et que j'avais envie de lui offrir. Et que j'avais envie voilà, que ce soit l'enfant. Donc, je vais faire en sorte que ce soit comme ça, en fait, quand je vais emballer, je vais faire un mot comme si c'était l'enfant qui lui offrait, oui, l'enfant, enfant, son bébé, qui lui offrait les cadeaux. Je vais marquer à chaque fois, je vais emballer chaque cadeau et je vais marquer une petite étiquette sur le paquet cadeau, comme si c'était un message signé de son enfant, en fait. Je vais dire, par exemple, pour que mon papa n'ait pas faim, la petite touche sucrée pour mon papa, ou des trucs comme ça, ou que mon papa soit le plus beau, enfin bref. Donc c'est des petites trouvailles que j'avais envie d'acheter pour lui et qu'au final j'ai tout mis dans les boîtes. Alors je dis les boîtes parce que j'ai fait un petit peu les choses en grand. Je lui ai fait un sac pour la salle de travail en fait, puisque comme je sais très bien que je vais mettre 15 heures à accoucher, on sera dans la salle à attendre, à poireauter. Et donc du coup j'ai prévu le petit sac avec des petits trucs à manger, des petits trucs à boire et des petits bouquins, etc., des petits cadeaux. Donc ça je vais le laisser quand même... je vais tout emballer ça, mais je pense que si je dois acheter des choses, je les mettrai là-dedans. Puisque du coup, maintenant, effectivement, les boîtes sont bien garnies. Et ce truc-là, voilà, ce sera pour poireauter. Et on va dire toutes les demi-heures ou toutes les heures, toutes les demi-heures, peut-être, oui, on ouvrira un truc supplémentaire. Histoire que ça l'occupe et que ça lui fasse un peu changer l'esprit. Parce que je sais qu'il va être très angoissé et pas très bien de me voir en souffrance. Et puis d'être dans un hôpital surtout. Donc comme je disais, j'ai fait un sac pour la salle de travail et j'ai fait 3 boîtes pour, je sais pas, pour les 3 soirs où je suis pas censée là, ou alors au pire la dernière boîte il l'ouvrira avec nous. Enfin quand on sera là en fait, tant pis. J'ai fait donc une boîte pour le premier soir, même si je sais pas si le premier soir du coup il va rentrer à la maison ou pas, mais au pire il retournera quand même le lendemain pour accueillir ses parents, parce que ses parents vont sans doute arriver le lendemain. Donc il ouvrira une boîte quand il veut, puis la boîte le jour d'après, puis après voilà, 3 boîtes. J'avais envie de faire grand et donc j'ai fait 3 boîtes pour tous les soirs où il est censé rentrer et être tout seul à la maison. Alors je vais commencer tout de suite, sinon ça va durer 3 plombes. J'ai un petit sac qui n'est pas du tout c'est pareil, il faut que je trouve un sac parce que ça c'est pas du tout un sac à adapter pour la circonstance, on va dire. Alors j'ai trouvé des choses à boire parce que du coup dans la salle de travail ça va être très long. Et j'ai prévu voilà, la petite bouteille d'eau, donc ça je sais pas si je vais l'emballer ou quoi, je mettrai peut-être juste une petite étiquette.
Voilà. Parce que c'est une bouteille d'eau quelconque, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et puis je lui ai pris une petite boisson comme ça, vraiment rafraîchissante. Bon, en même temps, il n'est pas au frais, mais c'est juste du 7-Up, un 7-Up classique aux extraits de citron et citron vert. Voilà la petite touche un peu sympathique. Mais sinon, hop, je vais tout sortir, comme ça on sera bon. Et je vais re-rentrer les choses. Donc voilà pour les boissons. Après, j'ai trouvé une petite touche salée. Parce que je ne sais pas non plus à quelle heure on va rentrer à la maternité, si on aura mangé avant, après ou pas, ou machin. Je pense que, bon, soit nerveusement, il n'aura pas faim, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même qu'il mange un petit truc. Donc j'ai pris ça chez... Non, c'est dans le bon sens. Chez Action, en fait, c'est des saucisses un peu séchées, un peu fumées, qu'on peut manger, voilà, comme ça apparemment. Moi, je ne mange pas de viande, donc j'ai jamais mangé, mais je sais que, voilà, Simon, c'est des petits trucs qu'il aime bien, comme ça, grignoter. Donc, je sais qu'il aime bien les petits trucs salés. Il faudrait que je trouve éventuellement un petit paquet de chips ou un truc comme ça pour compléter au niveau du salé. Moi qui suis plus sucrée, j'ai plus pensé aux choses un peu sucrées. Donc après, voilà, je lui ai mis en petite touche sucrée un Toblerone. Je lui ai mis, alors ça c'est ce qu'il aime bien aussi, voilà, des bounty, des petits bounty comme ça. Et en dernière touche sucrée, c'est le mentos aux fruits. Ça, comme ça, il peut grignoter un petit peu tout du long avant que ça n'arrive. Je lui ai préparé un petit paquet de mouchoirs, voilà, pour le principe que normalement il devrait être censé verser sa petite larmichette. Donc ça, je pense que ce sera le dernier du paquet pour le fun à ouvrir. J'ai prévu 2 petits bouquins pour la salle de travail, puisque de toute façon, il faudra quand même qu'on s'occupe. Moi, j'ai prévu 2 magazines par an et un truc de sudoku. De toute façon, on va absolument rien faire. Hein. Je vais peut-être accoucher en flash éclair, ou alors je vais peut-être être trop pas bien pour m'occuper. Mais bon, je préfère prévoir plus que pas assez. Je lui ai pris le guide de survie du jeune papa, parce que c'est pas gagné d'avance les mecs, en 80 listes. Voilà. Je l'ai un peu feuilleté celui-là, il est rigolo quoi, voilà. Ça peut être sympa à la limite qu'il me relise encore les petites choses. Il y a des jeux, des choses comme ça, donc voilà, ça peut être bien pour qu'on s'occupe tous les deux pendant qu'on attend l'arrivée du bébé. Et je lui ai pris ma petite famille, cahier d'exercice pour papa débutant. Il y a des jeux, des tests, des gribouillages, tout pour affronter la paternité avec humour. Donc voilà, c'est un petit cahier comme ça, avec les exercices, des choses comme ça. Voilà, on fera ça en salle de travail. Ça peut être rigolo, voilà, qu'on s'occupe un peu tous les deux. Je lui ai prévu le petit sac avec de la monnaie, voilà. Pour qu'il aille, c'est surtout pour la machine à café, parce que, bon, bah, je pense là en boisson, je pense qu'il doit y avoir des fontaines à eau. Je ne sais pas, mais j'espère, ou du moins il ira remplir sa bouteille aux toilettes. Donc voilà, avec 2 petites bouteilles d'eau, je pense qu'il pourra aller remplir ça, mais je pense que même dans la salle de travail, si ça se trouve, il y a peut-être un robinet ou un truc comme ça. Mais bon, après, pour grignoter, je lui ai pris quand même de quoi tenir un petit moment. Mais je préférerais pas qu'il aille à la machine pour prendre un Mars, par exemple, qui va lui coûter 1,50€ le Mars. Au pire, il ira à la cafette en bas pour s'acheter un sandwich, si effectivement c'est l'heure de midi ou des trucs comme ça. À la limite, c'est plus pour le café que je lui ai pris ça, parce que Simon est à la base un très grand consommateur de café, et même si le café est à 40 ou 50 centimes, je lui ai mis 10 € en petite monnaie, pour qu'il puisse tenir, admettons, si je suis là pendant 12 heures, voilà, qu'il puisse tenir en 12 heures avec du café. Je pense que c'est plus pour ça que je lui ai mis de la monnaie. Et le petit dernier cadeau qu'il y a pour la salle de travail, c'est ceci. Que j'ai trouvé chez Action, c'est un ventilateur, normalement pour se faire du vent tout seul. Mais là, du coup, je mettrai un petit mot comme quoi l'enfant dit bah, c'est pour faire du vent à maman. Puisque du coup, je vais accoucher, à mon avis, en pleine canicule. Puisqu'on est parti pour avoir un mois de juillet pleine canicule, on va pas s'en plaindre, hein. Mais je pense que je vais souffrir donc de la chaleur et ce sera très rigolo qu'il me ventile avec ça. Ensuite, dans la première boîte, hop, dans la toute première boîte, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir et tout ranger au fur et à mesure. Alors, il faut que ça, je me le sorte, puisque du coup, il faut que j'écrive un mot. Je lui ai fait je lui ai acheté une petite, ça je l'ai trouvé chez Action aussi. Voilà, nouveau-né. Une petite carte où effectivement ça va être l'intro où le bébé il va parler, voilà. Il va dire qu'il est content de l'avoir rencontré, etc. Alors, dans la petite touche à boire, je lui ai mis un Pepsi Max. Voilà. Je lui ai mis un paquet de bretzel qui à mon avis va durer plusieurs jours, mais bon.
Je sais qu'il aime bien les bretzels et j'ai pas trouvé un format plus petit. Et comme il va se retrouver tout seul avec Dolly, et ben voilà, pour que ce soit sa copine, je lui ai acheté des petites choses à donner un petit peu à Dolly le matin quand il s'en va, le soir quand il rentre, voilà, histoire que ce soit sa copine. Après, Simon est un grand fan de la Seconde Guerre mondiale. Il est d'ailleurs ce week-end en camp de reconstitution du côté de Meaux. Et donc du coup, je voulais un petit peu marquer le coup. J'ai trouvé sur Amazon des petits bouquins qui racontent en fait cette période-là, donc la Seconde Guerre mondiale pour les enfants du coup, parce que c'est écrit très gros et avec des petits dessins. Donc voilà, pour qu'il partage ça avec son enfant, que ce soit une fille ou un garçon, je pense qu'il partagera ses connaissances, peut-être pas sa passion, peut-être que l'enfant n'en aura rien à secouer. Mais au moins, voilà, qui lui raconte un petit peu quelque chose qui le passionne. Et donc, j'ai trouvé également, dans la même collection et dans le même délire, Le Débarquement, qui est voilà, son moment un peu, on va dire, mythique de la Seconde Guerre mondiale, puisque du coup, il fait effectivement, quand il fait de la reconstitution, il est plus dans le rôle d'un parachutiste américain, qui est venu effectivement délivrer la France, en Normandie. Et l'autre fois, quand j'étais avec ma maman, on est allé donc à France Loisirs, quand j'étais passé un petit week-end chez eux. Et donc du coup, j'ai vu ce bouquin-là, Les mythes de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas du tout si c'est un truc qui va le brancher, je ne sais pas du tout si, voilà, mais je me suis dit, on va retirer le prix. Hop là. Voilà, en plus ma mère, elle l'a eu gratuit celui-là, parce qu'elle avait acheté assez de bouquins pour que celui-ci du coup soit gratuit, donc ça lui a rien coûté, donc c'est très bien, sinon j'étais prête à lui rembourser, hein, sans aucun souci. Et donc on verra bien si du coup ça lui fera plaisir ou pas. Hop, les bretzels. Hop, le truc pour le chien. Et après, j'étais à Stocomanie. Et je sais qu'à Stocomanie, à chaque fois qu'on y va tous les deux, ils s'achètent des... c'est pas des caleçons, c'est pas des slips, c'est des... Je sais plus, des boxers, voilà. En lapin crétin, en fait. Parce qu'ils trouvent qu'ils sont très confortables, qu'ils maintiennent bien, qui sont voilà, d'une bonne matière agréable, etc. Donc je lui en ai repris 2. Voilà, lapin crétin comme ça, lapin crétin comme ça. Et pour le fun, j'ai pris une paire de chaussettes. Hop, de lapin crétin également. Pour compléter le kit, voilà. Et il aime bien aussi un shampoing solide de chez Lush. Et il adore aussi un savon de chez Lush qui est je sais plus quoi, hein, qui est un petit peu au citron, gingembre ou je sais pas quoi, quelque chose qui est assez tonique et assez vivifiant. Et en fait, il avait arrêté de l'acheter parce que c'est vrai que ça part quand même assez vite et c'est quand même très cher. Le shampoing, bon, le shampoing part pas trop vite, mais bon, ça va. Mais le savon, par contre, voilà, il trouvait. Donc, on avait trouvé une alternative. Le petit Olivier et le petit Marseillais font des savons solides avec citron, gingembre, enfin gingembre verveine. Et donc voilà, c'était des senteurs qui se rapprochaient un peu, mais c'est vrai qu'ils regrettaient ces fameux produits de chez Lush. Donc là, je me suis lâchée, je suis allée donc chez Lush. Ça sert à rien que je vous le déballe vraiment parce que voilà, c'est tout emballé. Donc là, c'est le shampoing. C'est le océanique. Voilà, qui sent quand même très fort. Et après, j'ai pris un gros morceau de savon que j'ai fait couper en 2. Je vais peut-être même retirer l'étiquette de caisse, Vanessa. Ce serait cool. Et donc voilà, j'ai fait couper en deux parce qu'il était comme ça entier. Et j'ai dit, voilà, c'est mieux de mettre en 2. Et il s'appelle comment? Outback Matte Soap. Ça doit être ça. Et ça sent très très fort et c'est vraiment, voilà, à mon avis, des odeurs qui vont lui rappeler des bons souvenirs. Et ça, de temps en temps, voilà, on peut se faire un petit craquage et là, c'est une occasion particulière. Donc voilà. Hop. Ensuite, dans la deuxième boîte, vous voyez, c'est juste quelques petits cadeaux comme ça. Hein, c'est pas non plus l'énorme boîte, mais c'est des petits trucs qui marquent le coup. Dans la deuxième boîte, on va tout sortir également pour pouvoir tout rentrer. Alors moi, il y avait beaucoup de bouquins que j'avais envie de lui offrir, donc du coup, j'ai un peu séparé les choses... Voilà, donc je lui ai pris du Coca Zéro en boisson le deuxième soir, histoire qu'il se fasse son petit apéro. Et moi, quand je mets mes graines dans mes salades, il me pique toujours les graines de courge, qui sont ses graines préférées. Du coup, la dernière fois que j'étais au magasin bio, je lui ai trouvé, donc je lui ai pris un paquet de graines de courge, voilà, tout seul, pas salé, pas sucré, rien. Enfin, je sais pas si de temps en temps il peut y avoir des choses, mais au moins, voilà, qui pourra picorer comme ça pendant sa soirée ou je sais pas quand. Mais enfin, après, ça, c'est des choses qu'il va avoir sur le moment, mais comme les bretzels, le paquet est énorme. On sera rentré bien avant qu'il l'ait complètement terminé. Mais c'est pour marquer le coup, vu qu'à chaque fois, tous les soirs, il me pique des graines de courge dans mes graines à salade. Ensuite,
Je lui ai trouvé ça chez Lidl. C'est bon, lui, voilà, il a une barbe naissante qui se tond à chaque fois qu'il a un événement un petit peu de reconstitution parce qu'ils n'avaient pas non plus la beubare à fond. Ils avaient peut-être une barbe d'une semaine, les gars, sur le front, mais à la base, les militaires sont censés être un peu clean. Et donc là, j'ai trouvé, donc c'est une Remington qui était donc chez Lidl, qui était pas très chère et qui fait tondeuse et rasoir. Donc comme en fait, du coup, il utilise deux choses. Il utilise même trois choses. Il a même le ciseau parce qu'il a ici, il fait le bord de la moustache au ciseau pour pas que ça déborde sur les lèvres. Pareil, là, il a un petit peu de poil plus long ici qui se coupe un peu régulièrement. Et donc après, il se tond la barbe et puis après, il se rase. Voilà, ici pour que ce soit bien régulier ici et ici au niveau du cou. Voilà. Et donc avec ce truc-là, il peut éventuellement tout faire, sauf peut-être égaliser au niveau de la lèvre, histoire que ce soit pas trop long. Mais sinon, il pourra étondre et raser avec le même truc. Donc voilà, je me dis, ça peut être... Et puis ça fait aussi les poils des oreilles et les poils du nez. On ne sait jamais. Ça peut toujours servir aussi, plutôt qu'il ait 15 000 appareils. Ensuite, j'ai pris 2 bouquins aussi pour ce bac-là. Alors, je les ai lus tous les deux. Je suis essoufflée, je suis désolée. Donc je lui ai pris Votre bébé de 0 à 3 ans, parce que là on n'est plus du tout dans le devenir papa, mais dans le c'est concret, maintenant on y est, on n'a plus le choix. Et donc j'ai un petit peu regardé et c'est sympa, c'est vraiment surtout avec des listes. Bon, il y a quand même le début avec la grossesse, machin, mais par exemple il y a les décodeurs de pleurs, il y a êtes-vous un parent trop flippé, ça à mon avis il n'a pas besoin de faire le test, hein. Après, on va y marquer 10 trucs qui vous empêchent de reprendre une activité sexuelle. 10 bonnes raisons de se remettre en selle et au galop, voilà, toujours sur l'activité sexuelle. Consultation médicale. Après, que croiserez-vous forcément à la crèche? Bon, on n'a pas de place en crèche, donc voilà, on ne va pas. Ensuite, bébé endormi, les positions insolites. Voilà, c'est des petits trucs rigolos, sympatoches. Ensuite, dans l'autre bouquin, ça j'ai vraiment adoré. Je l'ai emmené d'ailleurs quand j'ai passé un week-end chez mes parents et je l'ai lu en 3 jours. C'est le mode d'emploi de mon bébé et c'est vraiment un mode d'emploi comme une voiture, enfin comme un appareil électroménager ou une voiture coquette. Par exemple, il y a rien que dans la couverture, il y a marqué voilà, le capot, l'unité centrale, l'épaule, le bac de déstockage de déchets, les orteils et les phalanges, la zone d'absorption des nutriments. Et c'est vrai qu'il parle d'un enfant comme de quelque chose, voilà, comme quand il est malade, il faut aller voir son truc en entretien, quoi. Il faut l'emmener à l'entretien général, voilà, entretien général, c'est vraiment, j'ai trouvé ça très sympa, et il y a plein de petits, voilà, maintenance générale, il y a plein de trucs, c'est super chouette, sécurité et procédure d'urgence, et à la fin, il y a plein d'annexes avec des choses qui vont être vachement utiles avec le fonctionnement de la vessie. Parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on peut contrôler. Moi, je pense que j'aurai un calepin au début où je marquerai effectivement couche mouillée ou pas, couche pleine ou pas, avec le fonctionnement des intestins. Et puis pareil, au niveau de l'émission, est-ce que ça a été facile, difficile, la consistance, la couleur, enfin voilà. Et pareil, il y a le journal des repas, donc ça peut être bien parce que moi qui vais allaiter, il y a marqué par exemple quel sein j'ai utilisé, hein, quel sein il a pris, et combien de minutes par sein il a passé, donc ça peut être assez chouette. Et là, pareil, il y a aussi un tableau avec le sommeil, où on coche les heures où il a dormi dans la journée, donc ça peut être vachement bien, voilà. Puis il y a une foire aux questions, un petit guide de dépannage. Franchement, je l'ai trouvé super drôle et vachement facile à lire. Je lui ai pris chez Action un t-shirt, voilà, c'est juste pour marquer le coup, voilà, il est kaki, donc je sais qu'il va bien aimer. Après, je sais que c'est un grand amateur de t-shirts, surtout pour la nuit, et surtout en ce moment, qui fait 30 degrés la nuit dans notre chambre. Et donc, il va changer des fois 2 à 3 fois de t-shirt puisqu'il transpire beaucoup. Malgré le ventilateur, etc., il va avoir chaud assez souvent. Donc, c'est vrai que je lave, à chaque fois que je fais une lessive, il y a au moins 5 t-shirts. Alors que je fais une lessive tous les 2-3 jours, il y a au moins 5-6 t-shirts à chaque fois. Donc, du coup, voilà, ça fait un t-shirt de plus, une couleur assez sympatoche. Donc, je ne l'ai pas payé très cher, à peu près 3 €, un truc comme ça chez Action. Donc, c'est top. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Ah bah, autre truc à manger, je lui ai pris des Kinder Country qui sont ses Kinder préférés. Et là, une petite chose à installer dans la voiture. Puisque du coup, là, depuis maintenant, je l'ai mis, je crois, à partir du mois de décembre, j'avais mis Future Maman à bord. Et là, du coup, eh ben, il y a bébé à bord. Voilà, il faudra qu'il le change lui-même avant de venir nous chercher le dernier jour à la maternité. Voilà pour ce qu'il en est de la deuxième boîte. Et maintenant, au niveau de la troisième boîte,
qui est beaucoup plus légère, mais je pense que du coup celle-ci, il l'ouvrira sans doute avec nous, on sera déjà rentré. Alors je ne sais pas si je la garnis plus ou pas, je ne sais pas encore. Alors au niveau de la boisson, je lui ai mis un 7-Up, mais celui-ci c'est un 7-Up Morito. Hop. Au niveau de la nourriture, je fais un doublon, mais je sais qu'il aime beaucoup, donc là ce sont les mini bounty. Voilà, c'est parce que je galère un peu à trouver. Il est plus salé que sucré, et trouver des petites choses salées, si ce n'est des chips en indépendant qui vont pas au frigo, des choses comme ça, c'est un petit peu galère. Et au niveau des bouquins, là j'ai pris des bouquins qu'il pourra lire avec son enfant. Donc ceux-là sont très populaires, on les voit beaucoup passer sur YouTube. Et dès que vous tapez effectivement cadeau pour les papas ou les trucs comme ça sur Amazon, c'est les premiers bouquins qui y viennent en fait. Donc ce sont vraiment des histoires à lire avec mon papa. Hop. Et la dernière petite chose de la boîte à papa, voilà en général, et pour la 3e boîte, c'est ceci, puisqu'il n'arrête pas de se plaindre en fait que bon, il y a la clim à son travail, mais des fois il tombe sur des cons qui ont froid et qui, pendant qu'il n'est pas là, qui va chercher un café ou qui va faire pipi, coupe la clim. Et voilà. Et donc lui, du coup, il a chaud. Donc je me dis, voilà, il faudrait un petit ventilateur, etc. Il me dit, toutes les prises sont prises. Donc toutes les prises sont prises. Il n'y a plus de prise, machin, vu qu'il est en open space. Et il y a tellement de choses à brancher entre effectivement, je crois qu'il travaille avec 2 écrans, voilà, les tours, les machins, les téléphones, enfin les lampes, enfin il faut tout brancher. Donc ce qui fait que toutes les prises sont prises. Et donc j'en ai trouvé une avec un câble USB à brancher directement sur l'ordinateur. Et donc c'est un petit mini ventilateur. Donc je l'ai déjà ouvert pour voir un peu à quoi ça ressemblait, si c'était pas trop gros cocasse. Voilà, comme ça au moins, même si la clim est là, ça peut toujours être sympa d'avoir du vent. Si la clim n'est pas là, c'est encore plus sympa d'avoir du vent. Mais j'ai trouvé ça en fait chez Action quand je me suis baladée avec ma mère. Je crois que j'ai payé ça 2 € quelque chose, c'était pas très très cher. Et au pire du pire, même si quand il bossera ici, après de temps en temps, quand il fera un petit peu de télétravail de temps en temps, ou même s'il veut regarder des trucs sur l'ordi ou des choses comme ça, eh ben, il branchera son petit ventilateur, il sera bien content. C'est toujours rigolo. Et donc oui voilà, quand j'ai vu ça avec ma mère chez Action, j'ai dit allez hop, pour le fun, pour le délire, vu que plusieurs fois il râlait avec son collègue, enfin qu'un de ses collègues, lui comment dire, lui couper la clim parce qu'il avait froid. C'est vrai que tout le monde arrive des fois avec soit des t-shirts comme ça, et quand la clim à fond est un peu à fond, vous avez froid. Mais sauf qu'il y en a certains comme lui, Simon, qui a effectivement un poste où il met des chemises en fait, il est en chemise et en pantalon. Ça fait un peu chaud quand même, donc même une chemisette, un truc comme ça, je sais pas, il se permet pas de mettre des chemisettes. Il met sa chemise qui roule un petit peu dans la journée, mais voilà, c'est quand même une chemise, alors que nous, femmes, on peut avoir juste un débardeur, ça choque personne, alors qu'un homme peut pas venir effectivement en t-shirt au travail, surtout dans le sien. Apparemment, c'est mal vu. Donc, voilà tous les cadeaux que je lui ai fait. Je vous dis, j'ai bien envie encore de craquer sur plein de trucs, mais voilà, je peux pas non plus l'inonder de cadeaux non plus à tout va. Il faut que je me garde aussi des idées et des trucs pour Noël, parce que ça va venir vite aussi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!